Des centaines de milliers de femmes sont concernées en France, mais jusqu'ici elles n'avaient guère de visage. Acceptant de témoigner face à la caméra de Marie-Christine Gambard, Ariane, Isabelle, Michel, Stacy et Sylvie contribuent à lever le tabou autour de l'alcoolisme au féminin. D'âge et de milieux différents, ces femmes qui pourraient être nos mères, nos sœurs, nos amies, nos collègues, racontent avec beaucoup de courage leur parcours d'addiction à l'alcool. Des histoires précieuses pour mieux comprendre ce qui est une véritable maladie et ses singularités chez les femmes. Dans l'imaginaire collectif, comme le dit l'une d'elles au début du documentaire, un homme qui boit, c'est un bon vivant. Une femme qui boit, c'est une dépravée, c'est une femme qui n'est pas respectable, et surtout, c'est une mauvaise mère. Ariane et les autres ont commencé à boire dans des circonstances très diverses. Contexte festif en soirée, repas de famille, tenir le choc face à un conjoint violent, et puis la dépendance qui s'installe, souvent insidieusement, la place démesurée qui est prise progressivement par la boisson dans leur vie jusqu'à l'obsession. On pense alcool, on vit alcool, résume l'une d'elles. Toutes confies jusqu'où elles ont pu mentir à leur entourage familial et professionnel, et parfois à elles-mêmes, pour donner le change et tenter de cacher leur dépendance, jusqu'à parfois dissimuler des bouteilles dans le landau de leur bébé. Elles n'occultent rien non plus des conséquences parfois dramatiques de leur excès du poison. La famille qui les renie, la perte de leur élan de vie, leur féminité, leur dignité. Dans son cabinet, la psychiatre et addictologue Fatma Bouvet de la Maison Neuve, très engagée sur ce sujet, explique à ses patientes autant qu'aux spectatrices les problèmes d'alcool au féminin qui touchent volontiers des femmes plutôt perfectionnistes dans l'évitement des conflits. Elle insiste aussi sur les antécédents d'agressions sexuelles et de viol qui multiplient par 36 le risque de tomber dans l'alcool. Du long chemin semé d'embûches qu'est le sevrage, Ariane, Isabelle, Michel, Stacy et Sylvie racontent toutes les étapes, qui sont autant de lueurs d'espoir pour les femmes aujourd'hui aux prises avec ce fléau. C'est en donnant vraiment la parole aux femmes que les choses vont enfin pouvoir changer dans ce domaine. Sur le plateau d'Infrarouge, Marie Drucker reçoit Nathalie Latour, déléguée générale de Fédération Addiction, et Elsa Tachini, docteur en psychologie, addictologue.